Aujourd'hui, on va parler d'une mystérieuse application qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois, que ce soit sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube ou dans les médias. Le New York Times en a même parlé récemment. Elle a affolé la toile à cause de tous les événements mystérieux et disons-le étranges qui lui sont arrivés. Je veux bien sûr parler de Randonautica. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette application a pour objectif de vous faire sortir de chez vous pour aller à la découverte de lieux inattendus. Elle repose sur un système beaucoup exploité par de nombreuses autres applications avec l'utilisation de données GPS. Elle est très simple d'utilisation et fonctionne de cette manière. Vous lancez l'application, vous choisissez une zone de recherche entre 1 et 10 km. Là, étant donné qu'on est en plein confinement, on va choisir 1 km. Ensuite, une fois que c'est fait, il faut penser à une chose en particulier, une ambiance, des objets, une couleur, peu importe. Vous lancez une recherche quantique et là, bam, la magie opère et un générateur de coordonnées totalement aléatoire va vous trouver un lieu qui a un lien avec votre pensée humaine. Ça a l'air totalement fou et surtout totalement paranormal et vraiment inexpliqué quand elle est présentée. Cette application est-elle vraiment possédée? Notre vie est-elle en dépend lors de chaque lancement de coordonnées à la manière de Jumanji? A-t-elle été créée par un revenant du futur? Eh bien, je vous rassure, tout cela est totalement faux car cette application est à la base dédiée aux randonneurs en quête de nouveaux sentiers. Mais attendez, que vois-je? Des adolescents en train de filmer un TikTok trouvent un cadavre dans une valise après avoir utilisé l'application d'exploration populaire Randonautica. Ou encore, attendez, là j'en ai un autre. Une dame qui a pensé au chien disparu de sa maman en suivant l'itinéraire proposé par Randonautica serait tombée sur un chien en plein désert. Étrange quand même tout ça. Bon, on va pas se mentir, beaucoup d'utilisateurs, malgré le fait que cette application soit totalement fausse, ont fait des trouvailles, disons-le, étranges et le plus souvent inexpliquées par les créateurs même de Randonautica. Et d'ailleurs, ils se sont même expliqués plusieurs fois sur le sujet en évoquant le fait qu'ils n'ont aucun rapport avec tous les événements produits en lien avec leur application. En fait, le fonctionnement et l'idée même de Randonautica me fait penser à la boussole du capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes qui indique aucun point cardinaux, mais uniquement ce que vous désirez le plus au monde. D'ailleurs, cette application a été fermée après tous ces incidents. Une mise à jour a été appliquée pour ajouter de la prévention auprès des utilisateurs concernant les dangers que peut vous provoquer son utilisation. Que ce soit des lieux perdus à risque, de la violation de domicile et j'en passe. Aujourd'hui, nous allons tester cette application et découvrir si elle fonctionne vraiment. L'objectif va pas être de l'utiliser pour du paranormal, mais pour se faire notre meilleure session sur des spots inconnus. Je vais lancer plusieurs recherches quantiques en pensant à l'envie de trouver un spot parfait pour faire du roller. Bien sûr, avec le confinement, l'objectif va être de régler l'application sur seulement 1 km et on va de suite voir si c'est la meilleure solution pour continuer à rider et garder de la motivation pendant ce fichu confinement. Allez, c'est parti, je chausse les rollers et on part tout de suite en exploration. Let's go! Bon, ok, ça y est les amis, on est dehors, j'ai mon attestation, j'ai mon masque parce que forcément dans mon village c'est obligatoire. Je vous propose de tout de suite commencer le fameux test de Randonautica. Donc c'est très simple, on va de suite lancer l'application et on va lancer une recherche quantique. Qu'est-ce qui nous ferait kiffer? On est dans un environnement assez soft. Pour cette recherche, à quoi on pourrait penser? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est quoi? Ça pourrait être smartphone. Pourquoi pas? On va penser à smartphone, on va de suite lancer. Voilà, ça me géolocalise la position. Mais attendez, je comprends pas du tout. Ça me trouve une position à moins de 4 mètres de moi. En fait, exactement là où je me trouve. Ok, attendez, je comprends pas du tout. Ça me le situe sur un chantier. On est pile sur un chantier. Il y a une grue juste à côté de moi. Un smartphone sur un chantier. Je pense qu'il faut un peu chercher. Mais vraiment là je comprends pas. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être au pied de la grue. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à trouver ici? Je suis dans l'incompréhension, je suis désolé. Non, mais arrêtez, c'est pas possible. Ok, les amis, je comprends pas, je viens de trouver un iPhone. Donc est-ce que ce téléphone appartient à quelqu'un du chantier qui l'aurait posé ici? Je sais pas. Bon allez, d'accord, c'était totalement faux cette introduction, juste pour vous dire que sur Randonautica, il y a beaucoup trop de fakes. Un de plus encore, grâce à moi. Et allez, on va lancer les vraies recherches pour tout de suite tester ça, parce que peut-être qu'on n'aura pas du fake et de la réalité. Donc allez, c'est parti. On va lancer l'application en direct Randonautica. Voilà, c'est parti. On est sur un menu de navigation, il y a ma géolocalisation. On va faire chercher un point, voilà. Ça me géolocalise. Bien sûr, étant donné qu'on n'a pas le droit de se déplacer à plus d'1 km, on va réduire la zone. On va se mettre à 1 km de ma position. C'est parfait. On va se mettre sur un point aveugle et on va penser à un point quantique en particulier, à une pensée. Et cette pensée sera un spot pour pouvoir faire du roller. Et on va se déplacer tranquillement en roller parce qu'en même temps, ça permet de faire un peu de sport. Allez, c'est parti. On génère le point quantique généré et ça va me trouver un point sur la carte. Ok. Donc là, par contre, pour de vrai, ça me génère un point qui a l'air vraiment très proche de ma position actuelle. Donc on peut lancer la recherche directement avec Maps. Voilà, pour pouvoir mettre le mode GPS itinéraire. À pied, on est à 300 mètres. Démarrer et allez, c'est parti. En espérant trouver quelque chose de cool là-bas.
Alors, c'est vrai que le point est vraiment très près. On est déjà presque arrivé. Et en même temps, ça fait tellement cool. Ok, il y a quelqu'un sur le point. Il y a énormément de randonneurs. Pas trop de joggers. Là, les gens se sont mis à la marche. Ils se sont dit, c'est trop physique de courir. Donc, quitte à sortir, on peut quand même aller marcher. Ça marche. Ok, on arrive déjà sur le point. Donc après, ça reste de l'interprétation. On vient à l'instant d'arriver sur le point. On va faire un tour à 360. Il n'y a pas grand chose, mais par contre, encore une fois, cette application, c'est que de l'interprétation. Là-bas, il y a un trottoir sur lequel on peut peut-être essayer de tenter quelque chose. Est-ce que ce serait pas ça, au final, le premier spot? On va tout de suite aller voir. Ouais, je pense que là-dessus, peut-être, il y aurait moyen de faire quelque chose. C'est une petite remontée, comme une toute petite courbe. Éventuellement, on peut peut-être plaquer une rotation là-dessus. Allez, on essaye. On est d'accord, on est que sur des tricks de chauffe, j'ai pas roulé depuis 6 mois. Allez. Wow, très très chaud. Ok, bon, wow. Vraiment pas simple. Bon, tout ce que j'espère, c'est que le prochain spot sera un peu meilleur que celui-là. Allez, on enchaîne. Prochaine recherche. Allez, on lance directement la deuxième recherche. On lance Rando Nautica. Hop, on va régénérer un point quantique en espérant, et je tomberai pas dans tous les cas sur Woodward, on va pas se mentir, mais en espérant quand même que le spot soit meilleur. Génère-moi ça. Ok, ça m'a trouvé un point quantique. Ça a l'air totalement dans la cambrousse. Bon, du coup, la deuxième recherche que j'ai lancée, ça me l'a lancé en plein dans un champ, donc j'y suis pas allé. On va relancer une autre recherche et on va bien penser au fait de vouloir rouler sur un spot en béton avec des rollers. On va générer un point quantique. Espérons que... Attendez, non mais regardez juste la position. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille rouler là-bas? Non, ce n'est pas possible dans un champ. Je vais m'enterrer, je vais pas rouler, j'ai pas un tank, j'ai des rollers. Donc s'il vous plaît, allez, on va cliquer sur générer et on va penser vraiment très très fort. Spot en roller, sur du dur, n'importe quoi, du goudron, du béton, du ce que tu veux, mais roulable. On va générer une nouvelle recherche quantique. On a changé d'endroit parce que je pense que ça venait de la géolocalisation. Je suis dans un petit village où il y a des champs partout. Très peu au final de spots pour du roller et c'est pour ça que c'est intéressant de le tester pour voir si ça fonctionne vraiment. Allez, encore une énième recherche, ça nous met ok proche d'une maison qu'on peut essayer de faire à 850 mètres. Et bien écoutez, on va y aller tout de suite. Et à part ça, vous imaginez pas quel plaisir c'est quand même. Voilà. Je conseille vraiment à tout le monde de se mettre au roller. Avec des bonnes roues, c'est tellement kiffant. Et en réalité, on se rend pas forcément compte, mais le roller, c'est un sport qui travaille quasiment tous les muscles du corps. Les jambes, les mollets, les cuisses, les bras, le dos. Là. Donc là, la route, elle est pourrie. Allez, on est à 350 mètres. À part ça, ça m'emmène sur des spots quand même hallucinants. Déjà, ce qu'on peut retenir, c'est que ici, on fera absolument rien. La route est totalement défoncée et impraticable. On va essayer de changer ça dans la prochaine recherche. Très compliqué quand même. Allez, on enchaîne. Bon, ok les amis, je suis complètement essoufflé. Je me suis rapproché du centre du village pour avoir des spots plus cohérents. Et on va tout de suite lancer la dernière recherche quantique pour voir à quel endroit ça nous emmène. Allez, c'est parti. Point généré. Naviguer. Ok, on a notre recherche et ça nous emmène pas si loin que ça. Attendez, ça nous emmène au cimetière. Est-ce que Rando Nautica souhaiterait me faire passer un message? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on y va pour rouler? Je n'en sais rien non plus. On va aller découvrir ça. Si on trouve un spot, tant mieux. On va respecter le cimetière. On va pas rouler à l'intérieur. On va aller voir parce que je suis très curieux de découvrir ça. Allez, c'est parti. Donc on se rapproche totalement de la position. On est à côté de l'église. On va contourner et le cimetière est juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va contourner, on va vraiment aller sur la position exacte et on va voir ce qui nous attend. Ok, donc le point est juste là. Alors regardez, je sais pas si vous voyez, en plan derrière et le point sur le téléphone, ça nous envoie juste ici. Donc autant dire qu'on ne va pas aller rouler dans le cimetière. Non, 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 si on peut éviter, c'est mieux. Mais par contre, encore une fois, c'est à l'interprétation de chacun et on va essayer de repérer les spots qui peuvent être intéressants à rouler ici. Alors en réalité, sur le spot, mine de rien, c'est assez représentatif de mes pensées. On a quand même une multitude de spots. Alors c'est en l'occurrence des petits spots, mais qui permettent vraiment de rouler. Regardez, par exemple, on a ce rail là qui je pense
peut être roulable. Voir si on a la possibilité de sauter dessus et essayer de slider un peu. On va essayer. On a le lampadaire ici sur lequel on peut peut-être essayer de faire un vol. On a le passage piéton qui peut nous entraîner à faire des manioles. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. On va tenter ces 3 petits tricks qui peuvent être cool. Encore le rail, c'est assez engagé. Allez, c'est parti. Je me suis calé sur la mauvaise barre, je me suis calé là. Pas du tout fait exprès. Là, c'était fait exprès. Bon voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Il n'y a rien qui va dans cette coupe. Merci de l'avoir regardé. Pour conclure sur Randonautica, c'est une application au final qui est propre à son interprétation. Mon interprétation à des moments a bien fonctionné, à d'autres un peu moins. Surtout quand ça m'envoie dans des champs, mais ça c'est impossible à calculer étant donné que l'application fonctionne avec des coordonnées GPS totalement aléatoires. Voilà, je pense qu'il y a eu quand même 2-3 réussites. Le cimetière, c'était plutôt sympa pour conclure la vidéo. Je suis quand même plutôt satisfait des résultats qu'on a réussi à avoir avec l'application sur chaque spot. Et ce qui est vraiment ultra bien, c'est que d'une part, ça permet vraiment de faire fonctionner l'imagination de chacun et ça permet aussi d'être créatif, chose que dans un skatepark on a quand même beaucoup moins. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, à ma chaîne YouTube et dites-moi surtout dans les commentaires si vous avez réussi à utiliser Randonautica et surtout quels résultats vous avez eu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets, il y en a encore beaucoup qui arrivent. Allez, à très vite, ciao.